Bonsoir, bienvenue dans votre émission confidentielle. Je suis heureux de vous accueillir pour ce vendredi 5 juillet en direct, bien évidemment, sur le plateau. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif, et je vous attends avec impatience ce soir. Alors, je vous rappelle le principe de l'émission. Une seule chose à faire, le 3255 et la touche étoile pour arriver jusqu'au plateau. Vous pouvez, si vous êtes un petit peu timide, aussi faire la touche 1 au 3255 pour avoir une consultation hors antenne, en privé, avec un confrère ou une consoeur, ou composer le 3 au 3255 pour déposer un message sur notre répondeur. Alors, je vous attends avec impatience pour cette première émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 23 h. Alors, composez rapidement le 3255 et la touche étoile pendant que je veux faire le jeu de la carte. Et effectivement, le jeu de la carte, je vous rappelle ce que c'est. Alors, le jeu de la carte, c'est très simple. C'est, comme vous le voyez ici, le tarot de Marseille. Il y a donc 22 cartes. Vous faites un choix entre 1 et 22. Eh bien, vous pouvez le faire à la fin d'une consultation quand vous arrivez sur le plateau en ayant composé le 3255 puis la touche étoile pour gagner effectivement peut-être une consultation de 10 minutes gratuite, évidemment. Alors, je vais tirer cette fameuse carte qui vous permettra peut-être de gagner cette consultation si vous composez rapidement le 3255 et la touche étoile. Alors, effectivement, la carte a été sélectionné par ma chère main innocente, voyez-vous. Donc, je vous attends avec impatience au 3255. Je vous attends avec impatience sur le plateau en direct. Alors, faites le 3255 pendant que j'accueille tout de suite mon premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Votre prénom, s'il vous plaît? David. David, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance, David. Le 3-3-1971. D'accord. Quelle est votre question, David? C'est pour savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Rencontre sentimentale. Là, David, dans ce que je ressens tout de suite, pour moi, on va être un petit peu décalé en termes de temps, parce que moi, je vais vous parler d'une relation constructive. Là, si vous voulez, sur l'année 2013, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à accrocher une relation constructive, parce qu'il y a un passé sentimental qui reste, pour moi, pas totalement classé dans votre esprit. Et c'est pour ça qu'effectivement, on n'avancera pas avant décembre. Pour moi, c'est entre décembre et février, pour être plus précis. Décembre 2013 jusqu'à février 2014. C'est sur cette période-là qu'il y a une nouvelle rencontre sentimentale. Parce que pour moi, avant l'automne de cette année 2013, vous n'avez pas classé votre passé dans votre tête et effectivement, vous êtes bloqué pour avancer. Donc j'ai vraiment envie de vous dire que là, par rapport à la situation, on est un petit peu bloqué, David, pour moi. Il faut que vous soyez encore un petit peu patient. Essayez de bien classer votre passé, de réfléchir, d'analyser toutes ces choses-là, de garder le positif de votre passé pour avancer. Parce que pour moi, effectivement, là, c'est encore un petit peu bancal, si je puis dire, en termes d'énergie. Et vous allez seulement pouvoir être sur une relation constructive sur la période de décembre 2013 jusqu'à février 2014. D'accord. D'accord? Donc, il est vraiment important que vous soyez prêt à passer un cap, à tourner une page pour pouvoir avancer. D'accord. D'accord? Donc là, on avance progressivement, on ne se prend pas la tête, on accepte qu'effectivement les choses ne se mettent pas en place tout de suite parce que vous avez des choses à classer de votre côté, mais j'ai bien une nouvelle relation qui sera une relation pour moi constructive, qui vous mènera au long terme, quelqu'un de très dynamique, qui est dans une démarche de construction, quelque chose au long terme. Et c'est une personne que je connais? Alors, pour moi, j'ai pas du tout quelqu'un qui soit de votre passé, c'est vraiment quelqu'un de tout à fait nouveau pour moi. C'est une rencontre que vous faites grâce à votre univers professionnel pour moi. D'accord. Et donc là, c'est sur cette période-là. D'ailleurs, il y a une activité professionnelle assez intense sur cette période-là pour vous. Oui. Donc, on reste positif, David. On essaye de passer de mettre le passé derrière soi, de passer à autre chose et d'avancer, de tourner la page pour être sur quelque chose de constructif. Et moi, j'ai quelque chose de très dynamique, quelqu'un qui sera une locomotive pour vous permettre d'avancer. Vous êtes toujours là, David? Oui, oui. Donc voilà, restez positif. Peut-être vous allez pouvoir continuer cette consultation en antenne en gagnant la consultation gratuite. C'est simple, il vous suffit simplement de trouver un chiffre entre 1 et 22. 17.
Alors malheureusement, ce n'est pas le 17, David. En tout cas, merci de votre appel. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout, restez positif. Au revoir. À très bientôt. Au revoir, David. Alors si vous voulez arriver sur le plateau, bien évidemment, vous n'avez pas grand-chose à faire à part le 32-55, puis la touche étoile. Je vous attends avec impatience et vous pouvez toujours gagner 10 minutes de consultation avec moi ou avec un de mes confrères ou consoeurs en composant le 32-55 et la touche étoile. Alors je vous attends avec impatience sur le plateau et moi je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Oui, Thomas, c'est Maria. Je vous ai déjà appelé. D'accord, Maria. Alors je vais reprendre votre date de naissance s'il vous plaît. Oui, le 4-2-68. 4-2-68. Quelle est votre question ce soir, Maria? Oui, ma question serait sur le travail. Le travail. Oui. Je me rappelle que vous m'avez dit en juin, juillet, et là j'ai trouvé aide à domicile. J'ai commencé le 20 juin. Et je voudrais savoir, pour l'instant, le commerce, il n'y a rien. Alors je voudrais savoir si je vais continuer dans cette situation ou sinon vous me voyez un changement dans les mois qui suivent. Alors on va refaire un petit peu dans l'ordre. Maria, on avait donc, si j'ai bien compris, fait déjà une consultation. On avait déjà parlé du professionnel. Je vous avais dit qu'il y avait quelque chose qui bougeait au plus tard au mois de juillet. C'est ça? Oui. Et là c'est parti pour le 20 juin. Vous avez commencé le 20 juin, d'accord, Ouais, ok. à domicile, mais bon, je fais pas beaucoup d'heures, mais bon, voilà, quoi, c'est déjà ça, quoi. D'accord. Moi, j'ai quand même un changement important pour vous professionnellement cette année-là. J'ai l'impression que ce que vous faites là, c'est une transition avant de passer à autre chose. D'accord. Vous avez de toute façon besoin de cette activité professionnelle, c'est nécessaire, c'est assez vital pour vous. Donc on a quelque chose qui se débloque là dans les prochaines semaines. J'ai l'impression que vous êtes vraiment sur du temporaire là, parce qu'il y a bien quelque chose qui change pendant l'été au niveau de l'activité professionnelle pour moi. D'accord. Vous êtes de toute façon sur l'année 2014 sur quelque chose, vous m'avez parlé de commercial, moi j'ai effectivement plus de contacts, non pas pour de l'aide à domicile, mais plus quelque chose qui serait en lien avec tout ce qui serait commercialisation, autonomie pour vous, et quelque chose de plus épanouissant en tout cas. Je ne dis pas que ce n'est pas épanouissant ce que vous faites, mais pour vous, vous avez besoin de plus de mouvement en tout cas. Voilà, tout à fait. Donc, et vous voyez ça pour quand exactement? Alors, pour moi, si vous voulez, là, on est dans la période, donc pendant l'été, les choses commencent déjà à bouger. Parce que sur 2014, on me dit que vous êtes constructif sur cette nouvelle activité-là. Donc ça veut dire que vous l'aurez commencé avant et que vous êtes déjà bien installé sur 2014. D'accord. Donc là, ça reste à mon avis sur 2013 et on parle de quand même la période estivale, la période des beaux jours. Donc pour moi, c'est jusqu'à fin septembre, début octobre. Hein. D'accord. Je reprendrai l'autre boulot, c'est ça? Pour moi, vous prenez une autre activité professionnelle qui sera plus liée à la vente, au commerce, ce genre de choses. D'accord. Et ça sera pour juillet, enfin pour août, septembre ou bien? Ben, je vous l'ai dit, c'est pendant l'été, pendant les beaux jours, au plus tard fin septembre. Donc j'ai déjà répondu à la question, mais malheureusement, je ne peux pas être plus précis, Maria. Non, non, je comprends tout à fait. Non, non, c'est moi qui ai mal compris. Non, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on a bien quelque chose qui bouge, quelque chose qui est dans la longueur, dans la longévité. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. J'ai surtout envie de vous dire que vous devez multiplier les contacts. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de contacts qui sont initiés de votre côté. Bah écoutez, j'ai fait tellement de contacts avant, j'ai fait plus de 20 magasins. Oui. Pour l'instant, j'ai eu peut-être 3-4 réponses négatives. Oui. J'avais une réunion justement Pôle emploi pour Super U de Molsheim à 30 km. Mais j'ai loupé mon test, disant que j'étais un peu en retard et ils m'ont pas pris et ils m'ont dit qu'ils vont me rappeler. Et en fin de compte, ils m'ont pas rappelé pour le test. On était 80 et sur 80, ils prennent 15 personnes. Alors j'ai laissé tomber et je dis s'ils m'appellent, c'est bien. S'ils ne m'appellent pas, bah, tant pis quoi. Voilà. Alors, j'aurais vraiment envie de vous dire, là, Marianne, ne vous fixez pas aux choses que vous avez déjà faites. Pour moi, il faut en continuer à multiplier les contacts. D'accord. Hein? Okay. Donc, vous êtes dans la bonne direction, Marianne. Ne baissez pas les bras, les choses vont bouger, c'est une certitude pour moi. D'accord. Alors, est-ce que vous allez pouvoir éventuellement développer la question en gagnant cette consultation de 10 minutes en trouvant un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît, Maria? Disons le 15. Le 16, c'est bien ce que vous m'avez dit? Le 15. Le 15, pardon, excusez-moi. Non, ce n'est pas le 15, je suis désolé. Je vous remercie en tout cas de votre appel, Maria, de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée. À vous aussi, merci. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, je vous rappelle ce fameux numéro que je répète en permanence, c'est bien
Et bien, c'est bien, le 3255 et la touche étoile. Il n'y a pas de carte de fidélité avec moi, mais on pourrait, presque en tout cas. Je vous rappelle, le seul et unique numéro à composer, c'est le 3255, pendant que tout de suite, j'accueille un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Emmanuel. Emmanuel, c'est la première fois que vous m'appelez, Emmanuel? Oui, tout à fait. Oui. Alors, je vous souhaite la bienvenue, Emmanuel. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. 06 05 1954. 54. Quelle est votre question, Emmanuel? C'est d'ordre sentimental. Je voulais savoir quel était mon avenir sentimental. Alors, il y a encore une personne qui gravite autour de vous pour moi, Emmanuel. Ah bon? J'ai une personne de votre passé qui n'a pas disparu, là. Vous avez encore des contacts avec cette personne? J'ai eu une personne du passé, mais oui, il y a à peu près un mois, mais j'ai pas de nouvelles de cette personne. Mais bon. A priori, c'est quelqu'un qui revient encore vers vous en cherchant le contact jusqu'à l'automne. Par contre, tout de suite, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas constructif de toute façon. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Je pense que cette personne, c'est pas vraiment ce qu'elle veut. Un petit peu de nostalgie du passé, un petit peu je sais pas ce que je veux faire de ma vie, sentimentale. Donc c'est un petit peu le brouillon, si je puis dire, dans sa tête. Mais effectivement, c'est quand même quelqu'un qui gravite autour de vous là pendant encore quelques mois. Ah bon, d'accord. Alors, nouvelle rencontre sentimentale constructive pour Emmanuel. Pour moi, c'est plus... Oui, ça va pas forcément vous plaire, Emmanuel. Hein, c'est plus mars-avril 2014. C'est pas vrai. Ah bon? Parce que si vous voulez, pour moi, avant, on n'arrive pas à accrocher. J'ai l'impression que vous n'avez pas tourné la page de certaines relations passées et que pour moi, ça vous parasite. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous engager dans une relation. Ça ne fonctionne pas. Il y a toujours quelque chose qui bloque finalement. Vous allez faire effet... Moi, je ne sais pas si c'est 2 ou 3, mais a priori quelque chose dans ce genre, 2 ou 3 rencontres sentimentales d'ici la période de mars-avril 2014. Mais effectivement, ça bloque. Il y a quelque chose qui ne peut pas se concrétiser, vous n'y arrivez pas de votre côté. Non, parce que je ne trouve pas une personne qui me plaît. Oui, mais ça va au-delà de ça, si vous voulez. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en blocage parce que vous n'avez pas tourné certaines idées préconçues de votre passé et vous n'avancez pas, si vous voulez. Ça fait du blocage. Ah bon? Ah, pourtant, j'avais l'impression que si. Mais bon. Ça, de toute façon, c'est le temps qui fait les choses et qui avance pour vous. De toute façon, le constructif, ce sera effectivement début 2014. Moi, j'ai quelqu'un, non pas qui revienne de votre passé, parce que je pense que les personnes que vous avez rencontrées et côtoyées dans votre passé sont des personnes qui ne peuvent pas vous permettre la construction. En tout cas, ils vous effraient beaucoup trop pour vous permettre de vous instaurer dans la relation au long terme. Tout à fait, tout à fait. Dans ce que je ressens, moi, j'ai quelqu'un qui est plus dans une démarche de renouveau pour vous. C'est quelqu'un de totalement nouveau, quelqu'un de très dynamique. Quelqu'un qui est dans une démarche sportive, entre guillemets, dans le sens où pour moi, c'est quelqu'un qui a un lien avec le sport. Alors, c'est une profession indépendante, donc ça peut peut-être être coach sportif ou médecin sportif, je ne sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, ça gravite autour de l'aide aux sportifs pour moi. Ah bon, d'accord. D'accord. Et entre-temps, personne d'autre? Il y a 2 ou 3 relations qui peuvent se proposer à vous d'ici cette période, mais pas de constructif. Moi, c'est vraiment sur mars-avril 2014 que j'ai le constructif. D'accord, d'accord. Donc, à mon avis, c'est aussi votre regard sur les autres qui fait que ça bloque et que ça n'avance pas avant cette période-là. D'accord. Mais ne vous inquiétez pas, on a quand même quelque chose de positif au final. Bon. Mieux vaut tard que jamais. Tout à fait. Bon. Donc, Emmanuel, peut-être nous pourrons vous faire gagner sur le plateau ce soir une consultation de 10 minutes en trouvant la fameuse carte qui est devant moi. C'est un chiffre entre 1 et 22. Je vous rappelle qu'on a donné le 15 tout à l'heure, ce n'était pas ça. Le 6? Alors non, ce n'est pas le 6, c'est un petit peu plus haut. En tout cas, je vous remercie de votre appel et de votre bonne humeur, Emmanuel. Je vous remercie. Bonne soirée, à très bientôt. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci. Alors nous allons marquer une courte pause. Je vous rappelle une seule chose que vous devez faire impérativement ce soir pour le dernier jour de la semaine, c'est le 3255 et la touche étoile. Je reviens tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur?
Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel. Alors j'espère que l'émission Confidentiel est votre émission de voyance en direct préférée. Et si c'est le cas, ou même si vous découvrez l'émission, eh bien composez le 3255, la touche étoile, pour arriver sur le plateau en direct et me poser votre question. Qu'elle soit sentimentale, professionnelle, financière, immobilier, allez-y, un seul numéro de téléphone, le 3255 et la touche étoile. Je vous rappelle une chose aussi, c'est que la consultation de 10 minutes gratuite est toujours accessible pour vous car la carte n'a pas été trouvée. C'est un chiffre entre 1 et 22, on a proposé le 6 et le 15. Ce n'est pas ça malheureusement, alors composez rapidement le 3255 et la touche étoile pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute pour votre prénom. C'est Rosemarie. Rosemary, on s'est déjà eu Rosemary? Non, c'est la première fois. D'accord. Alors votre date de naissance s'il vous plaît? Alors le 26 juillet 1951. 51, d'accord. Quelle est votre question Rosemary? C'est ce domaine sentimental. Oui, il y a une personne à aborder? Oui, c'est Pierre. Pierre. Alors, est-ce que Pierre nous fait le coup du coincé dans l'ascenseur ou pas? Vous me donnez sa date de naissance? Alors, le 26 juillet 1951. 26... Qu'est-ce que je dis? Je me trompe. Oui, j'avais l'impression que ça ressemblait un peu beaucoup. Le 8 juin 1973. D'accord. Effectivement, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Hein. Ouais. Donc, C'était pour le domaine sentimental. Je voulais savoir s'il reviendrait bientôt avec moi. On va regarder ça. Alors, moi j'ai une situation un petit peu complexe aujourd'hui parce que j'ai l'impression que Pierre, lui, c'est pas qu'il est coincé dans l'ascenseur, mais il est coincé dans son esprit, sentimentalement parlant. J'ai quelqu'un qui n'est pas prêt à se positionner dans quelque chose de constructif vis-à-vis de vous. Je pense que c'est quelqu'un qui est aussi très inquiet de son devenir, qui ne sait pas du tout comment les choses vont se présenter, beaucoup d'angoisse, beaucoup de questions. Je le sens pas, Pierre, je le sens pas dans de la construction vis-à-vis de vous. Ah bon. Je le sens pas prêt. C'est vraiment quelqu'un qui traîne des pieds pour construire une relation concrète. Je pense que c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de vivre dans une relation sentimentale plus comme une colocation que d'être dans quelque chose de clairement établi et de constructif. Oui. Je pense que la relation sentimentale avec réellement des sentiments, quelque chose de fort, ça lui fait peur. Oui, moi je crois, oui. Ouais. C'est pas forcément évident cette situation parce que vous savez pas comment vous positionner vis-à-vis de lui. Et malheureusement, il ne vous permet pas de vous positionner non plus. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Alors, j'ai vécu 10 ans avec lui aussi. Hein. Pour moi, malgré cela, ce que je vous dis, vous le sentez de toute façon, c'est une évidence. Mais j'ai l'impression que malgré cela, on a quand même une situation qui est, je dirais, de toute façon, pas vouée à l'échec, mais presque, dans le sens où Pierre bloque toutes les situations. Quoi qu'il en soit. Oui. Donc vous n'arrivez pas à passer au-delà. Oui, voilà. Ouais. C'est ça qui n'est pas évident, en fait. Et vous voyez s'il a des sentiments pour moi ou s'il a quelqu'un dans sa vie ou... Pour moi, aujourd'hui, il n'est pas en train de reconstruire une relation sentimentale. Je pense qu'il y a de la séduction avec d'autres personnes, ça c'est certain. Mais je ne l'ai pas en construction sentimentale. Oui. Mais effectivement, je l'ai en blocage de toute façon facile jusqu'à l'été prochain. Ah bon, d'accord. Oula, donc il ne sera pas dans une construction avec qui que ce soit avant l'été prochain. Ouais. Mais l'été qui arrive maintenant, vous voulez dire? Non, l'été de l'année prochaine. Oula, ça fait loin, ouais. Oui, mais de toute façon, excusez-moi Rosemary, mais c'est pas avec vous de toute façon, parce que vous aurez tourné la page, vous aurez avancé sur autre chose entre-temps. Ah d'accord. Oui, d'accord. Là, si vous voulez, pour moi, Pierre, il appartient déjà à votre passé, il faut juste que vous l'acceptiez, que vous avanciez. On a quelque chose de toute façon qui sera, moi, lié au renouveau pour vous sur septembre-octobre de cette année 2013. Oui. Une relation qui va s'installer vraiment très très doucement. Parce que j'ai l'impression qu'on va aller jusqu'à
avril-mai facile 2014 pour être sur une relation constructive. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de complicité. On fait le fameux jeu du... Ah bah écoutez, là voilà, j'ai encore voulu faire un effet de style, mais c'est foutu. Le jeu du chat et de la souris, c'est comme les chaussettes de l'archiduchesse sont l'archiduchesse. Moi, j'y arrive pas, je suis désolé. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est progressif pour vous. Vous avez vraiment besoin de beaucoup de mois pour arriver à cette situation constructive avec cette personne. Beaucoup de complicité à partir de septembre-octobre et une avancée ensuite sur avril-mai pour moi. D'accord, d'accord. Donc on est dans une bonne direction, Rosemary, parce qu'on est sur le renouveau et l'avancée, mais effectivement pas tout de suite parce qu'il faut classer Pierre et vous reconstruire vous de votre côté pour avancer. D'accord, d'accord. Mais on est quand même dans le bon sens, hein? D'accord, d'accord. Alors Rosemary, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Peut-être pouvez-vous gagner 10 minutes supplémentaires hors antenne en trouvant cette fameuse carte qui est devant moi? Oui. Alors le 18. Alors non, ce n'est pas le 18, c'est un petit peu moins. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Rosemary. Je vous souhaite une excellente soirée. Moi aussi, je vous remercie beaucoup. Mais de rien, c'est normal. À très bientôt. À très bientôt. Bon courage, au revoir. Au revoir. Alors si, comme Rosemary, vous voulez savoir si une personne de votre passé récent ou plus lointain souhaite revenir dans votre vie sentimentale, composez rapidement le 3255 et la touche étoile, je vous attends avec impatience. En tout cas, j'espère que je vous transmets toute ma bonne énergie ce soir. Composez rapidement le 3255 pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Thomas, je me présente, c'est René. Bonsoir René, c'est la première fois que vous m'appelez? Vous, oui. D'accord. C'est la première fois. Bah écoutez, il faut une première fois à tout. Je suis née le 2 novembre 1941. D'accord. Quelle est votre question, s'il vous plaît, René? Je voudrais savoir si ma situation avec ma fille va s'arranger, parce qu'on est toujours à se chamailler et c'est pour des choses, voilà. Oui, des choses futiles. Alors, ça fait un petit peu pour moi dans les... des choses tout à fait futiles, c'est pas tout... Bon, allez, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. On va voir ce que vous appelez... Moi ce que j'appelle futile. Dalila. J'ai pas entendu, excusez-moi. Dalila. D'accord. Et sa date de naissance? 17 octobre 72. Alors, je suis désolé, j'ai pas entendu non plus. Le 17 octobre 72. 72, d'accord. De toute façon, les conflits que vous avez, ils s'apaisent pas avant novembre-décembre de cette année. Hein. J'ai pas d'apaisement parce que pour moi, votre fille, elle est plus dans une démarche... Il y a de la rancœur derrière, au niveau de votre fille. Ah bon? Pour moi, je sais pas ce qui l'a rendu comme ça. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un homme autour d'elle qui l'a rendu un petit peu dans cet état d'esprit. Parce que j'ai pas d'explication de base dont vous seriez, entre guillemets, responsable qui aurait généré cette chamaillerie permanente. Ah oui, ça je sais très bien que c'est un homme, ça je sais. Moi, je vois pas honnêtement, René, d'amélioration avant novembre-décembre. L'énergie ne s'apaise pas autour de votre fille avant cette période-là. Mais c'est vis-à-vis de moi, surtout. Oui, ben, l'apaisement est vis-à-vis de vous, bien sûr. C'est de vous dont on parle là, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, effectivement, ce n'est pas avant novembre-décembre. Il y a des choses beaucoup trop dures, de toute façon, qui sont dans l'esprit de votre fille, qui font qu'effectivement, elle n'est pas prête à se poser. Et je pense qu'elle est plus dans une recherche de rompre un dialogue qui pourrait être serein, que vous cherchez d'ailleurs à instaurer, mais ça ne fonctionne pas. Honnêtement, novembre-décembre, c'est vraiment la période à laquelle les choses vont commencer à s'améliorer. Pour moi, ça ne peut pas être avant. Elle ne redescend pas en pression avant. D'accord, parce que je sais qu'elle a beaucoup de problèmes, mais enfin voilà. Mais quand elle a des problèmes, c'est vers moi qu'elle se retourne. Mais de toute façon, vous avez une histoire là qui remonte à ses 14-16 ans, je dirais même presque 13-16 ans. Là, il y a quelque chose à cette période-là qui s'est passé, qui a mis en veille intérieure cet agacement, si vous voulez. Et là, cet homme a rencontré et a vu la faiblesse chez votre fille. Il a juste, entre guillemets, appuyé sur le bouton pour que ça se réveille. Donc là, il y a quelque chose à creuser sur cette période-là de la vie de votre fille pour trouver les explications. Pour moi, c'est des non-dits qui ont généré quelque chose pendant de nombreuses années et qui est ressorti juste grâce, effectivement, enfin, à cause de cet homme qui a appuyé un petit peu sur le problème. Ah, d'accord.
Donc là, il y a effectivement à réfléchir par rapport à ce point-là, mais c'est vraiment les 13-16 ans qui, pour moi, sont la base de départ de cette situation. Je crois que ça fait 20 ans. Ah bah, je sais pas, honnêtement, je suis très nul en calcul mental, donc j'aurais plus tendance. Ça fait très très longtemps, voilà, cet été. Donc, à peu près 20 ans, oui. Donc oui, ça peut expliquer la période que je vous donne. Oui, oui. Mais il y a vraiment quelque chose qu'il faut analyser, il y a des non-dits qu'il faut régler, si vous voulez, pour moi. D'accord. Et c'est ça qui va permettre l'avancée. Mais je ne le vois pas avant novembre-décembre de cette année, malheureusement. Le plus important, je pense que c'est que la communication sera instaurée entre vous pour que vous puissiez avancer ensemble. Mais c'est vrai que vous n'avez pas de son côté à elle un allié, en tout cas. C'est plutôt le contraire. Ah bon? Non, parce que si vous voulez, pour moi, René, l'homme qui est autour d'elle, pour moi, c'est lui qui nourrit cette situation stressante. Donc il faut que vous soyez méfiante de votre côté. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. René, peut-être nous pourrons développer tout ça hors antenne. Est-ce que vous pouvez trouver peut-être cette carte qui est devant moi reposée? C'est un chiffre entre 1 et 22. Le 8. Alors non, malheureusement, ce n'est pas le 8. En tout cas, restez positive, les choses vont bouger sur novembre-décembre, René. D'accord, merci. Je vous souhaite une bonne soirée et bon courage. Et merci. Au revoir. Au revoir. Alors je vous rappelle, le seul et unique numéro que vous devez composer pour arriver jusqu'au plateau, c'est le 3255 et la touche étoile. Je vous rappelle que vous pouvez toujours gagner 10 minutes de consultation gratuite hors antenne. Alors composez rapidement ce 3255 puis la touche étoile pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Votre prénom s'il vous plaît? Marie-Christine, Marie-Christine, votre date de naissance s'il vous plaît? 18-08-1954. D'accord. Alors, quelle est votre question s'il vous plaît? Alors, moi, j'aurais aimé savoir, là, actuellement, si cet été, ça va bouger un petit peu au niveau sentimental ou pas. Parce que c'est un petit peu la solitude, là. Vous voulez dire, est-ce que vous allez faire une rencontre sentimentale? Oui, oui. Vous me parlez de l'été, moi j'ai plus tendance à vous dire septembre-octobre. Hein, oui. parce que là, sur l'été, je pense qu'il n'y a pas de personnes qui vous permettent la concrétisation du long terme. Ah oui, oui. Il y a beaucoup de passages, j'ai beaucoup de monde autour de moi, mais il n'y a rien de bien. Bah, c'est pas qu'il n'y a rien de bien, il n'y a rien qui vous correspond. Je pense que c'est surtout ça le terme à utiliser quand même. Enfin bon, pourquoi pas, il n'y a rien de bien, pourquoi pas. Hein. En tout cas, vous n'avez pas trouvé la perle qui vous convient, ça c'est sûr. Non, non. Marie-Christine, pour moi, j'ai beaucoup de musique autour de vous et j'ai quelque chose qui correspond à la musique sur septembre-octobre. Ah oui. Je ne saurais dire si c'est un groupe de personnes où il y a de la musique qui est faite ou si c'est lié à des concerts qui sont organisés. En tout cas, il y a effectivement le terme musique et la période septembre-octobre où là, j'ai quelque chose qui se présente sur votre chemin. Alors, vous avez quand même besoin de quelqu'un de caractère, hein, parce que s'il n'y a pas de caractère, ça ne vous convient pas. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce que sinon, ça vous agace. Ah oui, non, il faut un juste milieu. Bah oui, on veut le beurre et l'argent du beurre, Marie-Christine. Alors que c'est une personne qui sera... vous la voyez comment, cette personne? D'un âge, dans mes âges? Plus âgée? Alors, on va essayer de vous faire un petit peu du tri là-dedans. Moi, j'ai plus quelqu'un de légèrement plus jeune que vous, quelqu'un qui est né en 57-58. Oui. J'ai... oui, effectivement, c'est dur un petit peu le dernier soir de la semaine, mais je fais de mon possible, Marie-Christine. J'ai quelqu'un qui est plutôt de taille moyenne parce que j'ai 1m70, 1m75. Quelqu'un qui est encore en activité professionnelle, qui pour moi fait partie de la fonction publique. Ah, je suis dans la fonction publique, moi je travaille au musée. Eh bien écoutez, peut-être il y a un lien là-dessus. En tout cas, peut-être. Moi ce que j'ai, c'est quelqu'un qui aime beaucoup découvrir et voyager. Ah. Je pense d'ailleurs que ça va pas vous faire de mal de trouver quelqu'un comme ça. Oui, c'est vrai, parce que j'ai besoin vraiment de changer, vraiment. Hein. Vous avez un lien avec la musique qui est très fort. Je ne sais pas lequel, j'arrive pas à percer cet aspect-là, mais on a vraiment cette histoire de musique pour moi. Ah bon? Ah oui.
Je pense que vous allez découvrir ça sur la deuxième quinzaine d'août, première quinzaine de septembre, cette histoire de musique. Et c'est là, effectivement, où on va pouvoir développer la relation, en tout cas, développer la rencontre pour que ça puisse se mettre sur une relation constructive. Vous allez un petit peu… Je trouve que vous allez aller vite. C'est pas grave, hein, c'est pas péjoratif de ma part, mais j'ai l'impression que dès l'automne, ça y est, on est parti sur les starting blocks, on est content, on s'est rencontrés, ça se passe bien, beaucoup de complicité. Donc, il y a effectivement un petit peu les chapeaux de roue qui sont mis là sur la période de l'automne, oui, c'est clair. Ah oui, oui. C'est quelqu'un, a priori, qui a 2 enfants, une fille en premier, un garçon en deuxième. Ah oui. Qui sont assez grands, parce que moi j'en ai en études supérieures. Mais c'est bizarre parce que, oui, a priori il y a quelqu'un qui fait des stages en entreprise, je ne sais pas trop comment ça se passe. Ce serait plus le garçon. La fille qui est en premier, déjà en activité professionnelle pour moi. Ah oui, oui. J'ai vraiment quelque chose lié à la musique. Il faut que vous perciez cette histoire de musique parce que pour moi il y a quelque chose d'important. Ah oui, oui, oui. Marie. C'est vrai que c'est difficile parce que je me suis dit cet été, qu'est-ce qui va se passer? Ça bouge pas, quoi. Oui, alors attention, vous mettez pas trop de date butoir, Marie-Christine, parce que vous allez vous déstabiliser toute seule. Malheureusement, Marie-Christine, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Peut-être vous allez pouvoir trouver la carte qui est retournée devant moi sur cette table, bien évidemment. Ben, écoutez, je vais vous dire, moi, la 7. Alors non, ce n'est pas la 7, je suis désolé Marie-Christine. En tout cas, merci de votre bonne humeur, restez positive, ouvrez les possibilités de la relation et tout va se mettre en place. D'accord, très bien. À très bientôt, bonne soirée. Thomas. Je vous embrasse, au revoir. Merci. Alors, je vous rappelle qu'il y a un seul et unique numéro à composer, le 3255. Nous allons marquer une courte pause, alors composez rapidement le 3255 et la touche étoile. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes une nouvelle fois sur le plateau de Confidentiel. J'espère que vous n'avez pas zappé, que vous êtes toujours avec moi. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous attends avec impatience au 3255. N'oubliez pas de faire la touche étoile pour arriver jusqu'au plateau. Vous pouvez toujours gagner cette consultation de 10 minutes puisque personne n'a encore trouvé la carte du tarot de Marseille qui est retournée sur cette table. Alors, je vous rappelle, c'est un chiffre entre 1 et 22. Composez rapidement le 3255 et moi j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, je m'appelle Sophie. Bonsoir Sophie, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui. Alors je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Alors le 8/1/71. 8 janvier 71, on est d'accord? Oui. Alors cher Capricorne, quelle est votre question? Je voudrais savoir si je vais faire une rencontre. Rencontre sentimentale. Alors moi tout de suite, là ce que je ressens, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui gravite autour de vous, quelqu'un que vous croisez pour moi. Vous n'êtes pas en communication avec cette personne-là, mais quelqu'un que vous croisez régulièrement en ce moment, et là vous allez croiser cette personne encore pendant de nombreuses semaines, nombreux mois, qui à mon sens va être une personne qui va se révéler sur l'automne. Ah bon? D'accord. Et c'est là qu'on va avoir le déclenchement d'une relation sentimentale. Je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas dialogué, vous n'avez pas échangé ensemble. C'est vraiment comme on peut croiser quelqu'un, je ne sais pas, quand on prend ce bus le matin ou quand on va à sa voiture sur le parking de la résidence, par exemple. C'est vraiment cet aspect-là où on se croise, mais il n'y a rien qui communique. Pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose d'inexistant parce que vous n'avez pas pu être mis en connexion, entre guillemets, tous les deux. Par contre, j'ai des personnes liées à votre univers amical qui vont débloquer cette situation parce que j'ai l'impression que vous avez des amis qui connaissent cette personne-là et qui vont vous permettre cette mise en relation. Non pas, attention, hein, ce n'est pas les copines qui font les entremetteuses, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, hein, ce n'est pas tout à fait ça.
Oui, ouais. C'est plus un apéro ou un apéritif dînatoire ou un repas, quelque chose d'organisé avec plusieurs personnes et cette personne se trouve là à ce moment-là. Et effectivement, le fait que vous vous soyez déjà croisés, pour moi, c'est ça qui génère, la rencontre concrète, réelle, et qui permet cette accroche pour pouvoir avancer sur du constructif. Par contre, on ne parlera pas constructif avant le début de l'année 2014, hein, attention. Oui, d'accord. C'est d'abord complicité, échange, communication sur l'automne et le début de l'hiver. Et effectivement, après, sur le premier trimestre 2014, on est sur une relation constructive là, qui s'installe sur la durée. D'accord. C'est quelqu'un de célibataire Oui, je précise, effectivement, c'est quelqu'un de libre, ça c'est important. C'est quelqu'un qui est sorti d'une relation sentimentale il y a à peu près 6 à 8 mois, parce que ça ne collait pas et qu'on n'avait pas de projet commun. Donc ça s'est arrêté de manière assez simple. Hein. J'ai pas de conflit en tout cas. D'accord. C'est quelqu'un qui a à peu près le même âge que moi? C'est quelqu'un qui est légèrement plus jeune que vous parce que pour moi, il y a 2 à 3 ans de moins que vous. D'accord. J'aurais vraiment envie de vous dire que là, il faut que vous soyez attentif parce que c'est quelqu'un qui est au premier abord timide, mais qui va pouvoir vous permettre d'être sur une relation avec beaucoup de dialogue. Et ça vous correspond beaucoup. Vous avez besoin de dialoguer énormément dans la relation. Et ça, c'est quelque chose que cette personne va vous apporter. D'accord. Donc restez positive, hein, Sophie, les choses vont arriver, mais effectivement pas avant l'automne, je suis désolé. D'accord, très bien. Peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation hors antenne en trouvant la fameuse carte qui est devant moi. La 11. Alors malheureusement, ce n'est pas la 11, c'est légèrement au-dessus. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Sophie, je vous souhaite une bonne soirée et surtout, ouvrez les possibilités des rencontres parce que là, il y a quelque chose qui arrive. D'accord, merci beaucoup. À très bientôt, au revoir Sophie. Merci, au revoir. Alors je vous rappelle le numéro à composer, bien sûr vous le savez, hein, c'est le 3255 et la touche étoile, alors qu'attendez-vous pour le composer? Je vous attends tout de suite sur le plateau et je prends d'ailleurs un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? Jaïda. Alors excusez-moi, j'ai pas compris. Jaïda. D'accord. Je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Le 16-07-62. 16-07-62, c'est bien ça? Oui. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? C'est un peu délicat, mais c'est auprès de mon mari. Voilà, je voudrais savoir est-ce qu'il va revenir ou est-ce qu'il va partir définitivement, je ne sais plus. D'accord. Vous me donnez son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Oui, il s'appelle Kamel. Oui. Et il est né le 19 octobre 62. 19 octobre 62, c'est bien ça, hein? Oui, il est parti, ça fait 1 an. Moi, je suis désolé, j'ai pas ce retour de cette personne pour du constructif pour moi. Parce que dans ce que je ressens là, oui, vous êtes vraiment dans l'année 2013, dans la rupture définitive. Si vous voulez, l'année précédente, quand vous avez effectivement eu son départ, vous n'étiez pas, vous, prête à une rupture définitive. Mais là, sur la deuxième partie de l'été, c'est-à-dire août-septembre, là, vous prenez conscience que de toute façon, il ne vous permet pas d'avoir quelque chose de constructif, qu'il n'est pas transparent avec vous, qu'il n'a pas été 100% honnête avec vous. Oui, il n'a pas été honnête, oui, c'est vrai. Et que je me suis aperçue après. Oui, et que là, vous prenez réellement... Parce qu'en fait, si vous voulez, là, vous accusez encore le choc de son départ. Oui. Mais pour moi, là, sur août-septembre, vous prenez conscience que de toute façon, même s'il revenait, vous n'en voudriez pas parce que vous n'auriez pas confiance. Oui. Donc pour moi, vous êtes vraiment là sur août-septembre, sur une rupture définitive par rapport à cet homme, vous tournez vraiment la page. Mais je ne comprends pas, c'est qu'il n'a jamais demandé de divorce. Parce que c'est une histoire d'image. Hein. Pour lui, c'est bien plus simple, on ne se prend pas la tête, il fait ce qu'il veut dans sa petite vie de son côté. On m'a dit parce qu'il n'est plus sur le sol français, il est parti sur Alger. Et le problème, c'est qu'on m'a dit qu'il avait une double vie. Qu'il avait, pardon, quoi? Une double vie, c'est-à-dire qu'il vivait avec moi en tant que marié, parce que j'étais mariée avec ce monsieur, mais il a une autre femme à l'étranger. Oui, non, mais ça, c'est... Écoutez,
C'est pas un scoop, excusez-moi de vous le dire, mais ça, c'est déjà quelque chose qui dure depuis de nombreuses années. Hein. Comment ça, on est mariés, ça fait que 3 ans. Bah oui, mais moi, ça dure depuis un petit peu plus longtemps, hein, cette histoire de mariage à l'étranger. Pour moi, il est marié depuis 4 à 6 ans. Hein. Non, je suis pas au courant. Bah écoutez, moi je pense qu'il y a... Moi je suis au courant, ça fait maintenant exactement peut-être 5 à 6 mois. Oui, mais à mon avis, il est marié depuis bien plus longtemps que ça. Oui, et il a des enfants, ce monsieur, non? Oui, pour moi, il y a 2 enfants déjà. Ah, il a déjà 2 enfants? Oui. Oh là là. Et alors, c'est la rupture, ça y est, c'est fini. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui ne reviendra pas dans votre vie. Et puis même s'il se représentait dans votre vie, vous n'en voudriez pas. Hein. Oui, ça c'est vrai. J'en voudrais pas. De toute façon, vous êtes en rupture définitive là sur la fin de l'été pour vous. Vous mettez vraiment cette relation au passé. Ah, d'accord. Et est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Alors, malheureusement, nous sommes arrivés déjà au terme de notre consultation. Je suis vraiment désolé. Peut-être on va pouvoir continuer ça si vous gagnez les 10 minutes de consultation gratuite en trouvant la fameuse carte qui est devant moi. Oui, moi je sais pas. C'est quoi là? C'est un numéro qu'il faut donner, un chiffre? Oui, c'est un chiffre entre 1 et 22. Je vous donne une petite aide. Le 15 a été proposé, le 17, le 11, mais ce n'est pas ça. On tourne autour, mais ce n'est pas ça. Alors, bon, moi, je vais dire par hasard 10. Pardon? Le 10. Alors non, ce n'est pas le 10, je suis désolé. En tout cas, restez positive et faites le tri dans votre tête pour pouvoir avancer, mais cet homme appartient déjà à votre passé. D'accord. Et c'est quoi votre prénom, votre identifiant? Alors, mon prénom, c'est Thomas. Plus précisément, avec mon nom de famille, c'est Dana. Donc, c'est Thomas Dana. Et mon identifiant, c'est le 3048. Le 3048. Voilà. Alors, je vous remercie de votre appel. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. Bon courage. Je vous remercie infiniment. Au revoir. Oh, merci. Alors, je vous rappelle un seul numéro. Eh bien, oui, il faut le composer. C'est le 3255, puis la touche étoile. Ça marche d'un fixe ou d'un portable. Vous n'hésitez pas. Vous prenez votre téléphone au vol et vous faites ce numéro, le 3255, pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Je m'appelle Karine. Bonsoir, Karine. Avec un K ou un C? Avec un K. D'accord. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît, Karine. 16 janvier 69. J'ai pas entendu le jour. C'est le 12 janvier, c'est ça? Non, 16. 16 janvier. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Alors, oui, je suis un petit peu dur de la feuille ce soir. Je suis désolé, Karine. C'est pas grave. Je vous appelle pour le sujet sentimental pour une liaison que j'ai avec Jean-Claude qui est né le 27 mai 60. Pour savoir si cette liaison peut être constructive. Excusez-moi, j'ai pas entendu votre question. Je voudrais savoir si la relation que j'ai avec Jean-Claude, qui est né le 27 mai 60, peut être une liaison constructive. Donc, vous voulez savoir s'il y aura une relation constructive avec Jean-Claude, on a dit. Jean-Claude, voilà. Ok, super, merci. Alors... Alors, moi, on est dans une situation avec Jean-Claude. Là, lui, il est en phase de rupture dans sa situation actuelle. Il prend une décision très radicale, pour moi, entre décembre 2013 et mars 2014. Alors, pourquoi ça va attendre aussi longtemps? C'est parce que Jean-Claude, aujourd'hui, il n'est pas encore capable de prendre cette décision ferme et définitive. Il est dans la réflexion actuelle. Je pense que vous devriez ressentir là, actuellement, pendant la période de l'été, un petit recul de Jean-Claude vis-à-vis de vous. Oui. C'est pas alarmant, mais c'est ce qu'il a besoin, lui, pour... c'est comme s'il avait besoin de prendre un petit peu de recul pour vraiment partir. D'accord. Hein, moi, ce n'est pas une rupture que j'ai avec vous, c'est une rupture plutôt dans la situation qu'il est actuelle, lui. D'accord. Pour que, effectivement, ça vous soit favorable. D'accord. Pour qu'il puisse régler tous les petits problèmes qu'il a à régler. Alors, c'est marrant que vous disiez petit, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus que petit. Hein. Il a besoin de vraiment classer des choses très importantes pour pouvoir se libérer et être clairement dans une relation constructive avec vous. La partie constructive, elle n'arrive pas avant l'été 2014, par contre, Karine. Hein. D'accord. Parce qu'effectivement, les choses qu'il a à classer, il y a toute une partie administrative, paperasserie juridique et ainsi de suite, qui prennent beaucoup de temps. Et j'ai l'impression que la partie adverse, comme je l'appelle souvent, n'est pas dans une démarche de lui faciliter la tâche. Bien au contraire, est plus dans une démarche de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc on a quelque chose qui est effectivement bloquant. Et ça, c'est quelque chose qui est assez...
Difficile, oui. déroutant pour vous parce que vous êtes quelqu'un de très angoissé. C'est-à-dire que si vous ne sentez pas d'interaction avec lui, si vous ne vibrez pas, si vous ne sentez pas qu'il est dans une démarche, c'est-à-dire de vous montrer ses sentiments, vous êtes totalement déstabilisé très vite et vous vous posez beaucoup de questions. Et alors là, j'aurais même tendance à vous dire que vous nous faites le truc du genre scénario hollywoodien dans votre tête. Vous nous refaites des films dans tous les sens et vous vous déstabilisez toute seule. Alors faites attention à ça parce que ce n'est pas forcément justifié toutes vos questions. D'accord, ok. Donc vous pensez qu'il y a quand même quelque chose qui peut se faire tous les deux, donc? Pour moi, c'est clairement établi, mais il faut d'abord qu'il se positionne et il se positionne sur la fin de l'année dans sa situation pour pouvoir faire avancer les choses. D'accord, mais vous voyez qu'il y a quelqu'un donc à côté de lui? Ah, pour moi, c'est avec cette personne qui doit classer les choses pour être vraiment et définitivement avec vous. D'accord, oui, parce que il est quand même il est divorcé il y a 13 ans de ça. Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas classées. Il y a des papiers, il y a des choses à régler. C'est avec son ex-femme alors que c'est évident parce que pour moi, il y a des papiers, il y a une histoire de juridique, d'administratif, il y a des choses qui doivent être réglées. Oui, parce qu'ils ne vivent plus ensemble, hein, de toute façon. Il faut vraiment que vous soyez dans une attitude constructive. Les choses vont pouvoir avancer, mais il faut effectivement que vous soyez dans une situation constructive. D'accord, ok. Bon, eh bien, très bien. On est dans le bon sens, Karine. On y croit, on croise les doigts et on avance. Peut-être vous allez pouvoir trouver la fameuse carte qui est devant moi. Alors, je vais vous proposer le 17. Alors non, ce n'est pas le 17, c'est un peu plus petit. En tout cas, je vous remercie de votre appel et de votre bonne humeur, Karine. Merci, au revoir. À très bientôt, au revoir. Alors, nous allons marquer une courte pause. Juste après cette pause, nous avons la question confidentielle. Donc, profitez-en pour composer le 3255 et la touche étoile. Et je vous retrouve tout de suite. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes de nouveau sur le plateau de Confidentiel. La pause a été courte, pardon. Ah bah écoutez, oui, je bafouille. Ça n'a pas changé, j'ai bafouillé toute la semaine. Alors ça va pas changer ce soir. Donc je vous rappelle une chose, c'est le 3255, ça j'y arrive. Je ne bafouille pas pour le 3255, c'est bizarre d'ailleurs. Hein. Et vous faites la touche étoile. Alors je vous rappelle que vous devez composer ce numéro pour arriver sur le plateau. Alors je vous rappelle une chose, c'est que maintenant nous passons tout de suite à la question confidentielle. Allô, bonsoir. Bonsoir, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Alors, quelle est votre question ce soir? Vous êtes sur la question confidentielle, je suis le seul à vous entendre. Oui. Oui. Et quelle est votre question? D'accord. Vous me donnez sa date de naissance, s'il vous plaît? Oui, donc ça ne me servira à rien, c'est pas grave. Alors, je récapitule pour nos téléspectateurs. Vous avez déjà appelé cette semaine et vous voulez savoir si un homme dont vous n'avez pas la date de naissance, vous voulez savoir si les choses vont pouvoir se remettre en communication, au moins en termes d'SMS ou d'appels, d'échanges de communication. Hein? Voilà, alors moi je suis désolé dans ce que je ressens tout de suite, je n'ai pas de retour possible sur de la construction avec cet homme-là. Vous me demandez s'il va y avoir de la communication, des échanges. Pour moi, il y aura légèrement des échanges de SMS, pas beaucoup, quelques-uns pendant l'été jusqu'à la fin du mois de septembre. Et effectivement, j'ai surtout envie de vous dire que ce n'est pas quelque chose qui serait bénéfique pour vous.
Je pense que là, vous devez définitivement passer à autre chose et c'est vraiment quelque chose qui doit appartenir à votre passé. Alors, dans quelques secondes, j'aurai plus de tympan dans mon oreillette. J'ai vraiment envie de vous dire une autre chose, c'est que vous devez être effectivement dans une démarche de renouveau et de construction ensuite. Donc là, il faut vraiment que vous soyez dans une démarche, vous êtes vraiment dans une démarche de passer à autre chose. Là, vous n'êtes pas prête, effectivement, vous n'êtes pas prête sur l'été. Il faut déjà encore un petit peu avancer. La communication que vous aurez par SMS avec cet homme-là ne vous permettra pas d'être sur quelque chose de rassurant pour une reprise de communication sereine. J'ai vraiment envie de vous dire qu'on est dans une situation qui n'est pas sereine sur du long terme. Donc, avancez sur quelque chose de plus positif, vous, en tant que renouveau. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre que vous avez besoin de faire. Ça ne peut pas être autrement. Je suis désolé, je ne vous entends pas. Je suis désolé, je ne vous ai pas entendu. Oui, c'est bon, je vous entends. Oui, vous allez être... Vous me demandez si vous allez rencontrer quelqu'un. Mais oui, bien sûr, c'est quelque chose qui se mettra en place après l'été. Mais il faut effectivement que les choses arrivent d'abord dans votre esprit, c'est-à-dire que cette personne dont vous me parlez depuis tout à l'heure appartient à votre passé. Donc c'est vraiment important que vous soyez dans une démarche différente. Excusez-moi, je n'ai pas encore compris. J'ai encore pas compris, je suis désolé. Là, malheureusement, on n'a pas le temps d'aborder tout ça parce que les consultations sont très courtes sur le plateau, mais j'ai vraiment envie de vous dire que cette personne-là, cet homme-là doit appartenir à votre passé, c'est déjà le cas. Hein ? Donc, essayez de passer à autre chose à la fin de l'été, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Peut-être on pourra voir tout ça directement hors antenne si vous trouvez la fameuse carte qui est devant moi. Alors non, ce n'est pas le 7, c'est un petit peu plus haut, on l'a déjà proposé le 7. En tout cas, je vous remercie de votre appel et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt, au revoir. Alors, nous venons de terminer notre question confidentielle. J'espère que vous avez réussi à suivre, vous, depuis votre téléviseur, depuis votre canapé, bien gentiment installé. Mais que faites-vous? Appelez 32 55, la touche étoile, je vous attends. Et pendant ce temps, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous pouvez couper le son de votre téléviseur, s'il vous plaît? Allô? Bonsoir, votre prénom? Martine, je vous ai appelé cette semaine. D'accord, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ma question, ce serait savoir, je suis assistante maternelle, je voudrais savoir si je vais avoir d'autres appels. D'autres? D'autres appels pour garder des enfants. Ah, d'accord, ok. Est-ce que vous pouvez commencer par votre date de naissance, Martine, s'il vous plaît? Le 25 août 57. 57. Alors, en fait, c'est une question professionnelle et vous allez savoir si vous allez garder d'autres enfants. Est-ce qu'on va vous faire un apport de nouveaux contrats, en fait? Voilà, tout à fait. D'accord, ok. Dans ce sens-là, je comprends tout de suite beaucoup plus vite. Alors, par rapport à la situation, Martine, pour moi, j'ai quelque chose qui se débloque sur la 2e et 3e semaine d'août et ça ne peut pas se mettre effectivement avant. Pourquoi? Parce que la situation aujourd'hui, elle est bloquante. Il y a quelque chose qui est... comment dirais-je, qui ne peut pas se débloquer avant cette période parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 familles qui vont prendre contact avec vous. Oui. Et effectivement, ces personnes viennent vers vous parce qu'elles ont eu contact avec vous grâce à du bouche à oreille. Une autre personne qui n'a plus de place et qui vous a, je ne sais pas si on dit recommandé ou qui a indiqué vos coordonnées. D'accord. Donc là, effectivement, j'aurais tendance à vous dire que pour moi, c'est 2e et 3e semaine d'août. D'accord. On est dans le bon sens. Pour moi, Martine, les choses vont se mettre en place. Alors, ce ne sera pas forcément de plein temps, a priori, en termes de planning. Je ne sais pas si ça se dit dans votre métier, mais ce ne sera pas forcément de plein temps, mais quelque chose qui vous correspondra bien. Ça vous permet quand même d'avoir des horaires plus faciles pour vous. D'accord. Ok. Donc là, Martine, pas d'inquiétude. Et a priori, c'est des contrats... Enfin, entre guillemets, c'est des contrats qui vont pas ne faire que l'année scolaire qui arrive. Ça va être un peu plus long. D'accord. Enfin, ça va être reconduit. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça va être reconduit pour moi. Oui. Donc... Bien, je
peux vous poser une deuxième question? Alors malheureusement non, c'est une question par personne. Je suis désolé Martine. Moi je vais juste, oui, je vais juste vous donner une deuxième information pour la question professionnelle. J'ai vraiment l'impression qu'on a quand même des enfants vraiment bas âge, hein, vraiment tout petits. Ben, c'est ce que je prends généralement. Donc bah, écoutez, ça tombe très bien. En tout cas Martine, restez positive, les choses vont se mettre en place. J'ai pas d'inquiétude pour vous. D'accord. D'accord. Alors peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation en trouvant la carte qui est devant moi. Mais je vais dire le 16. Alors non, c'est encore un petit peu en dessous. Je suis désolé Martine. En tout cas, je vous remercie de votre appel et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Alors, je vous rappelle une chose, c'est qu'il y a uniquement un numéro à composer, c'est le 3255 et la touche étoile. Je vous attends avec impatience et je vais prendre tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai besoin de votre prénom et surtout que vous vous rapprochiez de votre téléphone, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Je m'appelle Maryse avec un I. D'accord, oui, faites bien de le préciser. Alors, Maryse, votre date de naissance, s'il vous plaît. 18 01 Oui. 53. 53. Parfait. Alors, quelle est votre question, Maryse? Une question sentimentale, Thomas. Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui va vous permettre une relation constructive, on est d'accord, Maryse, hein? Plutôt ça, oui. Ok. Alors là, votre situation à vous, elle bouge entre le 15 septembre et le 15 novembre. Donc, je ne peux pas être plus précis que ça. J'ai quelqu'un qui revient de votre passé très lointain. Parce que moi, il y a à peu près facile 30 ans, à première vue, 30-35 ans. Donc c'est très lointain, c'est quelque chose qui... la communication se réinstaure entre vous parce qu'il y a un événement festif qui est créé et qui vous permet de vous retrouver sur cette période-là. Donc, entre septembre et novembre. Oui, entre le 15 septembre et le 15 novembre, tout à fait. Une période festive et à cette occasion... Et grâce à cet événement festif, vous faites des retrouvailles avec d'autres personnes, dont celle dont je vous parle d'il y a, oui, facile 30-35 ans, à mon avis, que vous n'avez plus eu de contact. C'est pas quelqu'un avec qui vous avez eu une relation sentimentale, pour moi, à l'époque. Hein. Je ne l'ai pas eu à l'époque. Mais c'est quelque chose qui aurait pu se passer, qui ne s'est pas passé et qui va se passer maintenant. Ah bon? C'est Il ressurgit de mon passé, mais je ne l'ai pas fréquenté à l'époque, c'est ça. Hein? Alors, si, vous avez fréquenté cette personne, mais vous n'avez pas eu de relation sentimentale avec. C'est un tout petit peu différent. Parce que pour moi, fréquenter, c'est quelqu'un avec qui vous discutiez, vous aviez des échanges, limite amicales. Mais pour moi, il n'y a pas eu de relation sentimentale proprement dite. Donc, c'est quelqu'un de mon âge. C'est quelqu'un qui est effectivement de votre âge. Pour moi, un an de plus ou un an de moins, pas plus d'écart en tout cas. J'ai quelqu'un qui, aujourd'hui, est dans votre région. Pour moi, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui est parti et qui est revenu dans votre région il y a à peu près 3-4 ans. D'accord. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est dans une démarche de construction. C'est quelqu'un de divorcé. C'est quelqu'un qui a 3 enfants. 2 garçons, 1 fille, et c'est quelqu'un qui est à son compte pour moi. C'est quelqu'un qui est entrepreneur. J'ai quelqu'un qui est en lien avec le bois, tout ce qui est écologie. Le bois? Je vois pas du tout. Ça peut être quelqu'un qui est en lien avec tout ce qui va être les constructions de maisons en bois ou tout ce qui va être écologie, écosystème, ce genre de choses. Mais c'est vraiment sur la période du 15 septembre au 15 novembre que vous pouvez rencontrer cette personne grâce à ces fêtes. C'est un événement festif, c'est un peu comme des retrouvailles d'anciens élèves ou ce genre de choses. Quelque chose comme ça, en fait. D'accord. Donc là, a priori, c'est pas encore programmé, mais ça va se programmer dans les semaines qui viennent. Hein. D'accord. Vous devriez être contacté dans les semaines qui viennent pour cette organisation d'événements. J'ai quelque chose qui sera constructif seulement à partir de début 2014. Là, si vous voulez, pour moi, vous reprenez contact dans la période que je vous donne. On instaure une régularité des échanges, numéro de téléphone, SMS de temps en temps. Effectivement, ça apportera une relation sentimentale qu'au début de l'année 2014. D'accord. Pour moi, ça ne peut pas se faire avant. J'ai quand même quelqu'un qui a un signe assez fort comme le bélier ou le taureau.
bête à cornes, comme moi. Oui, ben c'est pas un problème en soi. Non, pas du tout, Hein? je pense pas. Vous, de toute façon, vous avez un ascendant plus doux, donc ça apaise quand même. Hein. Vous n'êtes pas non plus le Capricorne pur et dur. Il y a un ascendant qui joue beaucoup quand même sur votre caractère, je trouve. Oui, je ne le connais pas, mais... C'est quelque chose de léger comme Sagittaire, comme Vierge, comme éventuellement Cancer. D'accord. Donc on a quelque chose qui de toute façon est constructif pour vous, mais il faudra attendre vraiment 2014 pour que ce soit du constructif sérieux. Ah oui, je ne suis pas spécialement pressée. Enfin, je préfère que les choses se fassent... Donc pas de souci, bah, écoutez, ça tombe très bien, Maryse. Ça tombe bien alors, Thomas, oui. Mais écoutez, je vous remercie. Mais de rien, c'est normal, Maryse, je suis là pour ça. Peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation gratuite. Bon, allez, le 11. Alors non, ce n'est pas le 11, c'est un tout petit peu plus. Tant pis. Malheureusement, je suis désolé, Maryse, je vous souhaite une excellente soirée. Mais également... À très bientôt, au revoir. Pour vos bonnes paroles, merci. Mais de rien, c'est normal, à bientôt. Alors je vous rappelle un seul et unique numéro, c'est le 3255 et la touche étoile. Je vous attends avec impatience sur le plateau. Alors, je suis un petit peu perdu dans l'émission, je ne sais pas si on a effectivement une pause. Oui, c'est ça, c'est bien ce que j'avais entendu. Je suis dur de la feuille ce soir, désolé pour vous la régie. En tout cas, je vous rappelle un numéro pendant la pause, le 3255 et je vous attends tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes de nouveau sur le plateau de Confidentiel. Alors oui, je suis un petit peu têtu ce soir, je n'entends pas très bien dans l'oreillette. Bah écoutez, j'ai décidé d'en faire qu'à ma tête. Mais je vous attends au 3255, la touche étoile. Alors j'espère que je vais vous donner plein d'énergie et que je vais essayer de vous faire rire sur cette deuxième partie d'émission. Je vous attends au 3255, la touche étoile. Et moi, je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ah ben voyez, il y a un moment donné où je fais que ce que je veux, donc la régie, ils ont raison. Je suis là, j'attends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Michel. Michel, on s'est déjà eu, Michel, je crois. Oui. D'accord. Une quinzaine de jours. D'accord. Alors, Michel, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 19 06 48. 48. Quelle est votre question, Michel, ce soir? Au point de vue sentimental. D'accord. Y a-t-il une personne que l'on doit aborder? Elisabeth. Elisabeth. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Elisabeth? 02 01 54. Oui. Il y a une rupture de communication actuellement avec Elisabeth pour moi. Ah oui. Mais on est sur la bonne voie. Il ne faut pas que vous baissiez les bras, Michel. Pour moi, il y a quelque chose d'évolutif là. Très dur. Je conçois tout à fait que ce soit très dur. J'ai surtout envie de vous dire que vous êtes extrêmement sensible, donc vous ressentez beaucoup les énergies. Oui. Et pour moi, si vous voulez, c'est quelque chose qui vous déstabilise. Attention à ne pas vous laisser déstabiliser par cette situation. Pour moi, Elisabeth, elle a juste besoin de prendre du recul pour pouvoir avancer de nouveau dans quelque chose de constructif avec vous. On est dans la bonne direction, ça ne devrait plus tarder. D'ici les prochaines semaines, il y a des choses qui vont bouger avec Elisabeth. J'espère, parce que... Il faut que vous gardiez le cap. Vraiment, elle est... Elle est un peu dure, je trouve, avec vous, ça je suis d'accord. Oui. Parce que même les joies que je lui fais partager, enfin les joies, mes joies, elle dit je m'en fous, ça me regarde pas, etc. Elle est très dure, mais ça c'est le revers du Capricorne. Le Capricorne peut être extrêmement dur et c'est pas facile à gérer pour les autres en face. Le problème entre guillemets, c'est que Elisabeth elle a conscience qu'elle est très dure, mais elle n'arrive pas à passer ce cap-là. Voilà. Donc si vous voulez, il faut que vous attendiez un petit peu qu'elle évolue. Et pour moi, d'ici quelques semaines, il y a une évolution, un apaisement de la part d'Elisabeth. On a quelque chose de toute façon qui va avancer sur le long terme. Je pense que toutes les petites attentions que vous avez pour elle ne sont pas anodines. Elle les retient, elle les voit. Parce que j'ai fait quand même pas mal de kilomètres pour un pot de peinture. Enfin,
Bon, je pense, si vous voulez, que toutes ces petites attentions participent à l'évolution d'Elisabeth, mais qu'effectivement, il faut que vous soyez encore un petit peu patient, Michel. Moi, je n'ai pas d'inquiétude. De toute façon, Elisabeth n'a pas une rupture définitive et totale pour vous. Je sais, mais est-ce qu'on va aboutir à être ensemble? Pour moi, oui, dans les prochaines semaines, déjà, il y a une amélioration. Et on reste sur l'année 2013 où les choses se mettent en place concrètement et au long terme. D'accord. Hein, pour moi, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Hein, J'ai tellement peur. Mais le problème, c'est que là, vous avez l'impression d'avoir le cul entre deux chaises, Michel. Eh ben Donc forcément, oui, c'est pas facile. Ah, mais complètement. Hein, mais le plus important, c'est qu'il faut arrêter moi-même parce que c'est... Non, mais le plus important, c'est que ça ne dure pas trop longtemps, parce que sinon, ça fait mal d'avoir le cul entre deux chaises pendant trop longtemps. Mais là, les choses, elles vont évoluer. Hein. Pour moi, si vous voulez, Elisabeth, pardon, je recommence à bafouiller. Si vous voulez, elle évolue, elle avance progressivement, donc ne vous inquiétez pas. Puis elle est pas aimante, quoi. On est dans une bonne évolution, Michel. Je sais que vous ne ressentez pas encore trop les choses, que vous êtes plutôt une éponge qui absorbe la négativité, mais ne vous inquiétez pas, les choses avec Elisabeth vont bouger et avancer. Oui. D'accord? Donc, disons que à ce moment-là, moi, ce que j'aimerais savoir, si ça va se concrétiser en 2014. Non. Vraiment. Alors non, ça ne se concrétise pas en 2014 justement, mais en 2013. Et c'est après en 2014 que vous aurez la longévité. Mais il y a la concrétisation avant, sur 2013. D'accord. Alors, Michel, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Je suis désolé. Par contre, effectivement, j'aurai peut-être la possibilité de vous faire gagner 10 minutes de consultation gratuite en trouvant la fameuse carte qui est devant moi. Oui. Alors, 14. Alors, non, ce n'est pas le 14. Je suis désolé, Michel. En tout cas, gardez le cap, restez positif. Vous avez le cœur sur la main et ça va vous porter chance. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, je vous embrasse. Thomas. À bientôt. Merci bien, Thomas. Au revoir. Alors, je vous rappelle, le 3255, c'est le numéro que vous auriez déjà dû composer. Je vous attends avec impatience. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche étoile. Une petite autre information, vous pouvez faire le 3255, la touche 1, pour avoir des consultations privées avec mes confrères et consoeurs. Ça, je vous le dis tout le temps dans l'émission. Alors, peut-être pas très régulièrement, mais j'essaie de le faire de temps en temps. Ou la touche 3 pour laisser un message sur les répondeurs. Alors, écoutez, moi, j'ai vraiment envie de vous dire une chose, c'est que le 3255 et la touche étoile, c'est ce qui vous concerne ce soir. Je vous attends. Et moi, je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Anne. Anne, c'est bien ça? Oui, Anne. Anna, pardon, excusez-moi. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance, Anna. Oui, alors 30 juin 1958. 58, d'accord. Quelle est votre question, s'il vous plaît, Anna? Eh bien, j'aimerais avoir un petit aperçu sur mon avenir sentimental. D'accord. Y a-t-il une personne à aborder, Anna? Comment? Y a-t-il une personne à aborder? Non, pas particulièrement. Non. C'est le vide, le néant. Non, il n'y a jamais le néant. Le néant n'existe pas à part en dehors de la galaxie ou ce genre de choses. En tout cas, Anna, pour moi, votre question finalement, c'est quelque chose qui est pour moi une question plus. Est-ce que vous allez faire une rencontre sentimentale? Finalement, c'est ça votre question. Oui, c'est ça. D'accord. Ok, on est d'accord. Pour moi, vous êtes... je vous demande un instant, parce que mes guides me parlaient en même temps, donc effectivement, j'ai pu parler. Si vous voulez, pour moi, votre évolution sur une relation constructive, ce sera sur le printemps 2014, où là, vous serez dans une relation constructive. C'est une rencontre qui se fera sur février-mars 2014, mais pas avant. J'ai l'impression que là, vous devez d'abord gérer tous les parasites qui vous entourent pour mettre un petit peu le vide autour de vous pour être sur quelque chose de constructif. D'accord. Ça, en tout cas, c'est une certitude. Oui. Moi, ce que je peux vous dire sur l'évolution que ça aura, c'est que ce sera une évolution constructive sur le long terme. Donc, on ne parle pas de quelques mois, quelques années, mais on a vraiment quelque chose qui avance sur du long terme. C'est quelqu'un de très dynamique, c'est quelqu'un qui est légèrement plus jeune que vous. On est 1962-1963. Pour moi, j'ai aussi envie de vous dire que c'est quelqu'un qui est dans une démarche très constructive. Alors, j'ai quelque chose d'un petit peu bloquant pour vous au départ parce que c'est quelqu'un qui serait veuf. Ah. Donc ça va vous faire peur au départ, mais il faut pas que ce soit quelque chose qui vous effraie, bien au contraire. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu cette expérience-là. C'est une expérience qui fait beaucoup relativiser et on a quelque chose de très sain finalement pour vous.
J'ai quelque chose de presque comment dirais-je, presque élevé spirituellement. On a vraiment quelque chose qui est sain pour vous, qui vous permet de prendre du recul sur la vie et sur les choses de la vie, et ça vous fait très... C'est pour vous, c'est très bénéfique tout ça. Ça vous fait beaucoup relativiser sur les choses. D'accord. Donc, n'ayez pas peur par rapport au fait que ce soit quelqu'un de veuf. C'est pas... Là, on a vraiment quelque chose de très positif pour vous finalement. D'accord. Donc pas avant printemps 2014. Voilà, c'est ça, effectivement. Pas avant printemps 2014 que les choses soient constructives. D'accord. Sinon, avant ça, ça va être encore des... C'est moi ce que j'appelle... Moi, c'est ce que j'appelle des parasites, c'est-à-dire des personnes qui ne vous permettent pas de construire quelque chose. Et d'avancer, quoi. Non, ça c'est clair. Mais on a quelque chose de constructif au final. Donc c'est ça qui est finalement le plus important pour vous. Oui, tout à fait. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Mais de rien, hein, c'est normal. Est-ce que vous allez trouver cette fameuse carte devant moi? On tourne autour. Alors, c'est pas le 11, c'est pas le 15, c'est pas le 16, c'est pas le 14. Alors, c'est quoi le bon chiffre? Le 12. Alors non, ce n'est pas le 12, je suis désolé. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Anna, et je vous souhaite une excellente soirée. Bon courage. Merci à vous, au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, vous avez vu, on tourne quand même autour, je vous aide. Alors, s'il vous plaît, appelez 3255 et la touche étoile, je vous attends avec impatience. Je ne vais pas citer d'autres confrères et consoeurs que vous allez pouvoir trouver en appuyant sur la touche 1 parce qu'ils sont tellement nombreux que je ne veux pas vexer certains en les oubliant. Donc, vous appelez le 3255, vous faites la touche 1 et vous pouvez avoir des consultations en privé. Et moi, je vous attends, en tout cas sur la touche étoile, avec impatience. Et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Sylvie. Sylvie, c'est ça? Oui. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Sylvie. Céline? Sylvie. Oh, je suis désolé parce que mon oreillette ne fonctionne pas correctement, puis ça m'aide pas. Ah bon? C'est bien Sylvie, on est d'accord? C'est bien ça. Ok, super. J'avais déjà trouvé correctement, mais j'hésitais. Alors, s'il vous plaît, Sylvie, votre date de naissance? Alors, le 19, 6, 67. 57. 67. Le problème, c'est qu'on me parle en même temps dans l'oreillette, donc comment voulez-vous que j'entende, ma pauvre Sylvie? Oh, mais je suis pas pauvre, on va essayer un peu. 6 et 7, 67. Allez, on est bon. Quand ça s'arrête de parler en même temps, c'est parfait. Alors, Sylvie, quelle est votre question, s'il vous plaît? Mais c'est de l'ordre sentimental. Excusez-moi, Sylvie, ça a encore coupé, donc je n'ai rien entendu. Ah, c'est... voilà, quoi. J'ai rencontré quelqu'un il y a un mois. Allô? Oui. Mais j'ai plus personne dans l'oreillette, je suis désolé, c'est la fête du slip ce soir. Allô? Oui, c'est bon, ça y est, je vous ai retrouvé dans l'oreillette. Je vous écoute pour votre question, Sylvie. C'est laborieux, mais on va y arriver. Alors, je voudrais savoir si, avec cet homme, il y aura une issue possible, quoi. D'accord, vous me donnez son prénom et sa date de naissance? Oui, donc c'est Jean-François. Jean-François, ok. Le 19-12, c'est tout ce que je sais. D'accord, c'est déjà pas mal. C'est un bon début. D'accord. Hein, si vous m'aviez juste l'âge, c'était pas bon. Donc là, on est pas mal dans l'idée. Alors, est-ce que Jean-François, il y a quelque chose de constructif avec lui? Oui, on a quelque chose de constructif, mais pas avant fin octobre, début novembre pour moi. Là, la situation actuelle, j'ai plus l'impression que Jean-François, il doit se positionner vis-à-vis de vous. Vous le sentez encore dans un pas en avant, deux pas en arrière. Oui, tout à fait. Moi, il est très hésitant en ce moment et ça génère même des périodes où il coupe la communication temporairement. Oui, c'est ce qui se passe en ce moment, oui, et je ne comprends pas. Et peut-être que je le refroidis aussi, peut-être, je ne sais pas, mais bon. Il ne faut pas que de votre côté, vous vous remettiez en question. Ce n'est pas lié à vous. C'est plus lié à lui qui ne sait pas comment se positionner, qui ne sait pas comment s'y mettre. J'ai l'impression qu'il a besoin d'un petit coup de pied aux fesses, si je puis dire, mais ce n'est pas encore le bon moment. Ce sera plus sur fin octobre, début novembre, parce que là, il rentre dans une période ensuite constructive et c'est ce qui va vous permettre tous les deux d'avancer dans le bon sens. Il faut qu'il se positionne de toute façon vis-à-vis de vous. Là, il n'est pas encore tout à fait prêt, mais je n'ai pas d'inquiétude. En tout cas, de son côté à lui, il y a bien quelque chose de constructif sur 2014 qui commence sur la fin de l'année 2013. C'est quelqu'un qui a réellement des sentiments pour vous. Moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Vous avez tendance à très vite, si je puis me permettre, dramatiser la situation. Il faut que vous... Mais
Tout à fait, oui. Après un échec passé, voilà quoi. Oui, mais alors le passé, c'est le passé. C'est pas parce que vous avez eu un échec dans le Je sais passé bien, que ça va se reproduire, hein. Pour moi, si vous voulez, il faut vraiment que vous relativisiez par rapport à la situation. C'est quelqu'un d'honnête, Jean-François, qui doit d'abord classer des choses de son côté. Donc, il va le faire pour pouvoir être sur quelque chose de serein et sain avec vous sur du long terme. Mais je n'ai pas d'inquiétude quant à la véracité de ses sentiments pour moi. D'accord. Donc on est dans la bonne direction, Sylvie. Il ne faut surtout pas être dans une direction négative. On a une situation qui, pour moi, est saine à partir de la fin de l'année. D'accord. On a vraiment quelques... Mais... Pardon, allez-y. Oui, mais voilà quoi, c'est difficile parce que là, je le vois plus actuellement. On travaille dans le même endroit, mais bon, il vient que s'il y a des soucis au niveau de l'entreprise, quoi. Oui, mais comme je vous l'ai dit, il a tendance à couper temporairement la communication parce qu'il ne sait pas encore comment se positionner. Il fait un pas en avant, deux pas en arrière. Donc c'est normal. Ne dramatisez pas la situation. Laissez aussi les choses se faire. Il faut que vous acceptiez que vous ne pouvez pas toujours maîtriser les situations. Ça, c'est votre problème aussi. Tout à fait. Quand vous ne maîtrisez pas, vous perdez pied, vous avancez plus. Donc restez positif, Sylvie, les choses vont se mettre en place, je n'ai pas d'inquiétude. Peut-être on pourrait développer ça dans une consultation hors antenne si vous allez gagner les 10 minutes. Alors j'ai quand même beaucoup aidé, j'espère que vous allez trouver ce fameux numéro. Alors je vais dire le 8. Alors non, c'est pas du tout le 8, je suis désolé Sylvie. En tout cas, je vous remercie de votre appel, je vous souhaite une bonne soirée et restez positive, ne dramatisez pas. Avec grand plaisir, merci. À très bientôt, au revoir. Alors je vous rappelle le numéro que vous devez composer pendant la pause, c'est le 3255 et la touche étoile, je vous retrouve dans quelques instants. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel, je suis impatient de vous entendre, alors composez rapidement le 3255 et la touche étoile. Je vous rappelle une chose, la touche 1 c'est pour avoir des consultations en privé avec un confrère ou une consoeur, la touche 3 pour laisser un message sur notre répondeur. Alors composez rapidement le 3255, faites votre choix, le bon, j'espère que ce sera le plateau en appuyant sur la touche étoile et j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Michel. Michel, on s'est déjà eu Michel cette semaine ? Oui. Alors, je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance une nouvelle fois. Le 25-06-53. D'accord. Quelle est votre question ce soir, Michel? Alors, c'est l'avenir professionnel de mon fils. L'avenir professionnel de votre fils. Son prénom, s'il vous plaît, Michel. David. David, ok. Sa date de naissance? 17-12-75. 75. Je voulais savoir s'il allait réussir ses projets professionnels. Parce qu'il se donne beaucoup de mal et... Mais il faut que ça porte ses fruits, il faut être un petit peu patient, c'est pas toujours évident. Par contre, j'ai quelque chose de sain sur septembre-octobre. J'ai une réussite sur septembre-octobre où j'ai l'impression qu'il respire, il souffle. Il se dit « Waouh, ça c'est bon, ça y est, ça commence à prendre forme. C'est quelque chose qui est viable et c'est quelque chose qui va me permettre le long terme. » Ça serait une réussite alors? Ah oui, pour moi c'est une réussite. Et ça, on le sent sur septembre-octobre. Parce qu'il avait un gros projet qu'il a dû un peu mettre de côté pour l'instant parce que c'était un gros projet financier et puis il n'avait pas trop le temps de... enfin, il n'avait pas assez de temps pour s'y consacrer, quoi. Ouais. Et je voulais savoir si ce gros projet risque d'aboutir. Alors, le gros projet pour moi, j'ai l'impression qu'il a... Vous me parlez d'un gros projet, mais il a un autre projet un peu moins ambitieux d'abord. Oui, bah déjà d'arriver à vivre. Oui, enfin, c'est pas vraiment un projet, ça. Enfin, non, il a un projet, oui, de réussir. Alors, on va poser les choses, Michel. Vous me parlez d'un gros dossier, d'un gros projet. Moi, j'en ai un autre projet qui est plus petit, moins ambitieux, qui là se met en place sur septembre-octobre.
cet autre gros projet, il est mis en place et il est rodé dans 1 an et demi, 2 ans maximum. D'accord. Mais j'ai 2 étapes. D'accord. D'accord? Là, si vous voulez, on doit d'abord avancer sur quelque chose de plus petit, sur septembre-octobre, pour qu'après, il puisse vraiment mettre à plat et mettre la situation constructive sur du long terme en marche. Mais effectivement, ce n'est pas avant 1 an et demi, 2 ans que ce gros projet-là est vraiment mis en place et qu'il avance. D'accord. Moi, j'ai vraiment l'impression que là, si vous voulez, on a quelque chose qui est progressif. On a besoin d'une évolution progressive pour David. Il a besoin de reprendre un petit peu confiance en lui. Donc, il faut d'abord que moi, ce que j'appellerais le petit projet, se mette en place pour pouvoir être rassuré, confiant. Et ensuite, on mettra le gros projet en marche vraiment définitivement derrière. D'accord. Mais c'est vraiment en 2 étapes. En 2 étapes, mais il y a la réussite au bout quand même? La réussite, elle est déjà avec septembre-octobre là, la mise en place du petit projet qui est constructif et qui fonctionne, qui prend dès le départ, qui fonctionne dès le départ. D'accord. Voilà. Et ensuite, effectivement, on a le long terme et la longévité qui s'installent dans 2 ans maximum, où là, ces 2 projets-là fonctionnent très bien. D'accord. Moi, j'ai pas d'inquiétude pour votre fils, là. Enfin, honnêtement, Michel, ne vous en faites pas. David, il réussit très bien. Ça prend du temps, parce que la conjoncture semble être comme ça. Mais pour moi, j'ai pas d'inquiétude sur le long terme. Pour moi, c'est bien quelqu'un qui est dans cette démarche-là, constructive. Bah, je sais qu'il essaie de faire tout son possible. Et bon, il a quand même beaucoup de galères, mais il est positif et il va de l'avant, quoi. Oui, ça c'est clair. Mais ne vous inquiétez pas, pour moi, il y a bien la réussite de David. Michel, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Peut-être vous allez pouvoir trouver enfin cette carte qui est devant moi. Le 13 ? Effectivement, c'est le 13, Michel. Je vous félicite, vous avez gagné 10 minutes de consultation hors antenne. Alors, je vais vous inviter à rester en ligne, Michel. Ne raccrochez surtout pas. Nous allons marquer une courte pause pour les téléspectateurs. Pendant ce temps, composez le 3255 et les touches étoiles. Je vous attends. À tout de suite. Merci. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel. Je vous rappelle un seul numéro à composer, c'est le 3255 et la touche étoile. J'accueille d'ailleurs tout de suite une dernière consultation pour cette première partie d'émission de ce soir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Edith. Edith, c'est bien ça? Oui. Excusez-moi Edith, je suis un petit peu dur de la feuille ce soir, je suis désolé Edith. Pas de problème. 31 5 58. 31 5 58. Ok, quelle est votre question Edith? J'aurais voulu savoir s'il y avait quelque chose qui pouvait se faire avec un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques et qui est né le 8-10-65, s'il vous plaît. S'il y avait une relation possible. 65. Alors ça va encore faire beaucoup rire la régie, mais j'ai pas compris le prénom de ce monsieur. Jean-Jacques, c'est ça? Oui. Ok, c'est super. Alors, Jean-Jacques, la situation. Là, si vous voulez, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans une situation... C'est quelqu'un qui est dans une situation un petit peu compliquée parce que pour moi, Jean-Jacques, il est vraiment dans une démarche de vouloir ménager, entre guillemets, excusez-moi, c'est un petit peu une expression de chez moi, il veut ménager la chèvre et les choux, donc c'est pas forcément évident. Et là, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui n'est pas insensible à vous, mais qui n'est pas prêt à être dans une démarche sentimentale. Ah bon? Alors, là, la situation, pour moi, je suis désolé, Edith, des fois je m'arrête parce que j'ai mes guides qui me parlent en même temps, donc c'est pas toujours évident. Pour moi, si vous voulez, Jean-Jacques est une étape de votre vie, mais pas une fin en soi. C'est pas une relation constructive au long terme. Je pense que vous avez quelque chose en termes de complicité qui peut se passer, mais je n'arrive pas à voir une relation sentimentale qui s'installe sur du long terme.
J'ai vraiment, Jean-Jacques, on me le considère vraiment comme une étape de votre vie. Une personne de passage, mais pas quelqu'un qui soit dans une démarche... Il ressent, oui, il n'a rien pour moi, quoi. Si, je vous l'ai dit au début de la consultation, il a des sentiments pour vous. Mais c'est pas parce que quelqu'un a des sentiments que forcément ça règle tous les problèmes. C'est pas forcément le fait d'avoir des sentiments qui règle les choses. Il a des sentiments pour vous, sauf que son rôle dans votre vie n'est qu'un rôle de passage. Et finalement, il n'est pas prêt pour construire quelque chose au long terme, il n'est pas prêt lui de son côté. Vous, ce que vous recherchez ne correspond pas à sa démarche actuelle, vous êtes un petit peu en décalage. Tous les deux, c'est ce qui fait que ça ne se concrétise pas et que ça ne peut pas aller sur quelque chose au long terme. D'accord. Donc, s'il vous plaît, dites-vous aussi, relativisez par rapport à la situation. Dites-vous qu'il y a du bon à prendre aussi dans la complicité que vous aurez avec Jean-Jacques et qu'il y a d'autres choses qui vont se mettre en place pour vous. Vous êtes de toute façon sur 2 grandes années d'évolution sentimentale où on va effectivement avancer sur quelque chose de constructif sur le printemps 2014. Là, je pense que Jean-Jacques est là pour un petit peu combler cette période-là. Et sur le printemps 2014, on va être sur quelque chose de constructif qui avance au long terme avec une autre personne. Et vous aurez cette évolution sur 2 années. Donc on a vraiment quelque chose de constructif qui arrive, mais ce n'est pas Jean-Jacques, ce sera après Jean-Jacques. Jean-Jacques est vraiment une étape de votre vie pour moi, Edith. D'accord. Bien. C'est quelqu'un que je ne connais pas, donc. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle, non, effectivement, mais que vous allez rencontrer sur la période de la fin d'hiver, début printemps 2014. D'accord. Donc il faut rester positif, prendre ce qu'il y a de bon à prendre avec Jean-Jacques, Edith, avancer, laisser les choses se faire aussi sur votre chemin. Pour moi, de toute façon, il y a la construction au bout d'une relation sentimentale qui arrive sur le printemps 2014. D'accord. D'accord ? Bien. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre appel, Edith. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous aussi, merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors nous passons tout de suite à notre question-répondeur. Je m'appelle David, je suis né le 3/3/1971, je suis du Loiret et ma question ça serait pour sentimentale, ça serait pour savoir si je vais rencontrer quelqu'un ou si je vais faire ma vie avec Angélique, qu'elle est née le 17/11/1973. Merci. Alors, David, je vous remercie pour votre question. Je vous rappelle à tous que vous pouvez déposer la question-répondeur en faisant le 3255 et la touche 3. Alors, David, vous qui êtes poisson, votre situation, vous m'avez parlé d'une certaine Angélique. Alors, la situation avec Angélique, elle n'est pas très clairement établie aujourd'hui parce qu'Angélique a tendance à faire des coupures de communication. Et ça, c'est effectivement quelque chose que vous avez du mal à vivre. C'est pas évident à gérer pour vous parce que vous avez réellement des sentiments pour Angélique et vous avez l'impression qu'Angélique se joue de vous. Pour moi, Angélique, elle n'est pas dans une étape de construction de relations sentimentales. Pour moi, vous êtes totalement en décalage. Vous êtes beaucoup plus en avance qu'elle. Vous souhaiteriez une relation constructive, quelque chose de sain, de posé, de stable, au long terme avec elle. Mais elle a l'impression de devoir encore profiter de la vie, si je puis appeler ça comme ça. Donc c'est ce qui fait que vous êtes un petit peu en décalage. Angélique n'est pas prête à se positionner. Pour moi, si vous voulez, Angélique, elle fait plus partie, déjà plus ou moins, en tout cas, c'est en train de se passer comme ça. Elle est en train d'appartenir à votre passé. Pour moi, vous allez prendre conscience de ça vous allez prendre conscience de ça à peu près à l'automne. C'est là où vous allez prendre conscience qu'effectivement, Angélique appartient à votre passé et appartient à votre passé. J'essaye de faire des phrases françaises, ce sera déjà pas mal. Et derrière vous, pourquoi vous passez à autre chose? C'est parce que vous rencontrez une nouvelle personne sur l'automne, donc octobre-novembre. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir passer sur une autre relation. C'est une relation qui va d'abord apporter beaucoup de complicité jusqu'aux fêtes de fin d'année. Et à partir du tout début de l'année, c'est-à-dire première quinzaine de janvier, dans ce que je ressens, eh bien effectivement, vous allez passer là le nouveau cap avec cette nouvelle relation, c'est-à-dire le cap de la construction au long terme. Là, j'ai vraiment l'envie de vous dire que vous allez vous positionner sur une relation constructive et c'est ce qui vous permet de prendre confiance en vous sentimentalement. Alors j'espère en tout cas, David, que vous avez bien rigolé de mes bafouillements pendant la réponse à votre question. J'espère en tout cas que j'y ai répondu le mieux possible. Je vous rappelle que vous pouvez faire le 3255 et la touche 3 pour laisser le message sur le répondeur. Et moi, je vous donne mon coup de cœur de la soirée. Alors vous m'avez tous touché, bien évidemment, mais la personne qui m'a le plus touché, en tout cas dans les dernières consultations, c'est Michel qui nous appelait pour son fils David, qui était très inquiète de savoir si effectivement David allait réussir professionnellement. C'est le but d'une maman, c'est d'avoir son fils qui réussit, mais ne vous inquiétez pas, David va y arriver, il a les capacités, il a l'étoffe
de quelqu'un qui monte des projets, c'est un challenger, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Je vous remercie en tout cas à tous de m'avoir suivi pour ce dernier soir de la semaine. Je vous retrouve tout à l'heure à partir de minuit. Je vous rappelle qu'à partir de lundi et pendant toute la semaine prochaine, vous retrouvez mon confrère Alexandre Lambert, votre serviteur qui est médium channeling et qui vous attend avec impatience à partir de lundi 21h30. En tout cas, bonne soirée, à tout à l'heure et à bientôt pour les autres. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de 21h30 à 23h avec notre nouvel invité dans Confidentiel. Thank you.